Bon, du coup, on a pris la route. Ça y est, hein, on arrive à hauteur de Rennes. Et une petite dédicace du coup à... Alors attendez, hop là. À Alexandre Friand, si je me trompe pas. Bah oui, t'habitais Carantec et puis malheureusement, bah on n'a pas pu voir ton message assez vite. Je sais que tu avais préparé des crêpes, c'était sympa. C'est super sympa. Bon, bah ça sera pour une autre fois. Voilà, n'hésite pas à aller chercher, comme tu dis, ton crabe au vivier de Carantec. Voilà, ça fera plaisir et puis fera plaisir à la famille. Et donc, bah, ce sera pour un prochain coup. Le prochain coup, je pense qu'on fera une petite annonce le jour où on retournera là-bas. On fera une petite annonce tranquillou pour dire qu'on ira par là-bas. Et puis comme ça, bah, si on peut se retrouver après, s'il y a des abonnés qui sont dans le coin ou pendant les vacances, on pourra peut-être se retrouver au vivier. Ce sera bien. Ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah Toto, nickel, hein, il est super content. Voilà. Un petit retour encore. Hein. Franchement, là, depuis qu'on lui a réparé son petit train arrière, une petite chirurgie, tranquillou. Au début, c'était un petit cheval de trait. Il avait du mal, il était rabaissé, il avait le train arrière un peu fatigué. Bon, il avait du mal. Et maintenant qu'il a son train arrière réparé, eh bien, c'est devenu un cheval de course, quoi, en fait. Maintenant, il galope. Il prouve encore que malgré son âge, eh bien, il bouffe encore, il mange encore du bitume et qu'il n'a pas fini d'en manger. Il va en manger bien plus. Beaucoup. Il va en bouffer de la salte pendant des kilomètres et des kilomètres. Et là, il se comporte super bien. Là, il est quasiment sur du 100, 90, 100, 110. Il roule très bien, il se comporte très bien sur la route, il tient très bien, malgré le vent qu'il y a aujourd'hui. Hein. Bon là, ici, il y en a un peu moins, mais là-haut, il y en avait un peu plus. On ressent les rafales, mais pas tant que ça. C'est assez... c'est vraiment nickel. Donc là, Toto a repris une nouvelle jeunesse. Et donc, bah écoutez, il est très content. Il est très content de pouvoir repartir et de pouvoir regaloper comme il faisait il y a bien longtemps. Voilà. Bon, allez, nous on prend une petite pause là. Après, on va aller au terrain. Je vous filmerai vite fait l'intérieur du terrain, tranquillou. Et puis, bah voilà. Et on va se poser un peu. Et puis, et là, il nous reste quoi? Encore 2 heures de route. À peine, ouais. Donc, on a déjà fait plus d'1 h 30 là. Encore. Donc, ça prouve qu'il a bien roulé. Bah, en fait, le test de ces boudins. On a l'impression d'avoir un autre camion. Ouais, on a l'impression d'avoir un nouveau camion, c'est clair. L'avantage du test. Bah autant voilà, je l'ai fait le week-end dernier, il est resté en convalescence pendant une petite semaine pour voir si tout se passait bien, qu'il n'aurait pas bougé, ça n'aurait pas bougé ou une fuite. Et puis finalement, bah là on a encore prouvé encore que bah là il aura fait 700 km en un week-end. Donc c'est énorme. Hein. Il aura fait quasiment 700 km et bah il les aura fait correctement et nickel quoi. Donc franchement, non, super. Super génial. Voilou. Allez, on vous fait plein de bisous et puis bah, bien évidemment on vous dit à T-Sweet. Quoi, attends? Pourquoi tu veux que j'attende? Bon bah ouais. Bon bah voilà, on est revenu. On est revenu dans le coin. Voilou. Puis bon bah on est arrivé, il n'y a pas eu de problème, il s'est arrêté. Puis je dis à Puce, tiens, je vais le déplacer. On était au soleil là-bas. Putain, je le déplace, je l'emmène ici. Impossible j'enlève la clé, le moteur continue à tourner. Bon, je cale pour l'éteindre. Je redémarre. Rebelote. Ah, j'ai dit, bon, tiens, il veut plus s'éteindre maintenant. Bon, alors je vais regarder. Apparemment, ça pourrait être un problème de clapet ou de mauvaise connexion. Bon, bah, je vois que tout va bien. Bizarre. Bon, bref. Après c'est pareil, je me dis bon, il a quand même fait 355 km quasiment à la foulée, hein. On s'est pas arrêté longtemps, donc il a bien chauffé, il a bien tourné plus de 4 heures, on a bien roulé plus de 4 heures. Donc bon, hein? J'ai pris un pain au noir. Ah oui. Donc bah écoutez, je vais voir demain matin. Demain matin, je vais le redémarrer et puis on verra bien. À mon avis, je pense que c'est parce qu'il est chaud. Parce
qu'il n'a jamais fait ça auparavant. Donc je vois pas pourquoi, là il déconnerait, il se comporte très bien, il roule très bien, donc je vois pas pourquoi là ça le ferait pas. Donc plus des moteurs comme ça, non, c'est rare. Donc on verra bien. Mais pour moi c'est parce qu'il est certainement très chaud. Bon allez nous. Bon bah du coup Enzo est reparti, hein. À peine arrivé, hop direct, je vois les copains, je m'en vais. Bon bah écoute, allez casse-toi. Tant pis, c'est pas grave. Il reste pas avec ses parents, il s'en fout. Il s'en fout de ses parents maintenant. Bah en même temps ça nous fait de la bouffe pour nous, comme ça au moins, hein, parce que sinon pour lui, dès qu'il arrive il bouffe tout. Mais le week-end prochain, il a dit qu'il viendra pour nous aider au terrain. Ouais, le week-end prochain il vient pour nous aider au terrain, normalement. Et surtout qu'il n'a pas le choix, surtout. C'est ça qu'il n'a pas compris en fait. Non, m'en fous, moi, après. Il vient aider. Il veut venir, il veut pas venir. Il va bien. Ah bon. Il a dit qu'il venait. Ouais, il fera bien ça aujourd'hui. On a vu un adjoint tout à l'heure qui est venu Il nous voir. commençait déjà à tirer sur la branche là-bas. Ouais. Il y a un adjoint qui est venu nous voir tout à l'heure. Il a entendu des alarmes, donc il était d'astreinte. L'adjoint au maire. Ouais. Je sais pas. Ouais, il nous a fait comprendre que ici c'était pas une aire de stationnement. Mais que nous on lui a expliqué que il nous connaît bien de toute façon. Hein. Ils nous connaissent. Hein. Oui. Donc, on lui a expliqué qu'on était là juste pour le week-end, qu'on était là pas là, on ne dérangeait pas là, au moment d'école. Et puis On a bien parlé. on a bien parlé. Super sympa. Et puis finalement il nous a dit que le parking qui est à côté du cimetière lui est toléré. Donc ça c'est bon à savoir. On ne savait pas. Donc comme ça au moins on va rester là où on est à l'heure actuelle. On n'est pas bon. Pour l'instant voilà. Ah non, parce qu'il nous a eu, il savait pas où on était garé. On sait pas où on était garé. La preuve. Qu'on gêne pas. Pour moi il aurait Bah ouais. il aurait pas le Donc on va continuer, puis si vraiment un jour faut bouger, ben on ira à côté du cimetière. Excusez-moi, je mange la bouche pleine. Pas bien. J'en mets partout moi. C'est trop bon. Bon ben voilà. Bon allez. Ce soir ça va être tranquille. Hein, se poser. Demain matin, ben, j'espère qu'il ne va pas recommencer. J'espère que c'est bien parce qu'il fait chaud. Hein. Il n'y a pas de raison, il va bien refroidir. Il va prendre son. Il va se reposer lui aussi. Ah, pour moi c'est pas grave, on fait ce qu'il faut. Bah sinon après, oui, après je m'en fous, après il part au garage. Mais bon, je pense pas. Pour moi c'est vraiment parce que il s'est très bien éteint. Mais après ça, je l'ai rallumé assez vite. Et je pense que voilà, c'est. Il y a eu un petit truc, ouais, j'ai rien de bien méchant. Bon en général, puis il me surprend toujours, de toute façon il fait toujours quelques petits défauts, puis après ça repart bien. Il fait exprès pour chercher. Ouais, il fait exprès parce que là il fait son caprice. On verra demain matin. On va laisser se reposer. Donc ça là il se repose et puis voilà. Allez, des bisous tout le monde. Nous là on va s'écouter tranquillement Radio Bonheur. Ouais. T'as vu, on n'a pas d'enceinte. Hein. Radio Bonheur, c'est meilleur que le souffleur. Ouais mais il n'y a pas d'enceinte. Radio Bonheur, parle-en à ta sœur. Ouais mais il n'y a pas d'enceinte. Radio Bonheur, il n'y a pas d'écouteur. Allez. Ouais, des bisous tout le monde. Et à tout de suite. Ouais. Bon, bah du coup, j'avais fait un short aujourd'hui par rapport à Toto. Qui, voilà. Bon, finalement, ça vient de l'Electrovan. Hein. Donc on vient d'appeler un ami, là, Alexandre, que vous connaissez tous. Hein. Et qui est mécano, hein, donc il connaît bien son métier. Hein. Donc dès que j'en ai parlé, il m'a dit, ouais, cherche pas, c'est ton Electrovan qui est HS. Ça peut se gripper comme ça du jour au lendemain. Bon, là, on est en train de regarder sur Oscaro. Là, il y en a un, c'est une pompe Lucas, en fait, que j'ai. Donc, du coup, bah, on va commander l'Electrovan. 25 €. Il y en a pour 25 € et quelques. Je voulais le faire au début au garage, mais je me dis, si je le fais au garage, ils vont me prendre une blinde. Eux, ils vont me prendre 25, mais il va bien falloir qu'ils récupèrent le prix de la pièce. Donc, ils vont mettre... Et le machin, il est en Belgique. C'est les codes postales à 4 chiffres et le numéro de téléphone, il passe pas. De quoi? Je peux pas mettre d'adresse, je peux pas mettre de point relais. Il est en truc de Belgique. Avec des codes postaux à 4 chiffres.
Pas à 5 comme Ben, on doit bien pouvoir quand même commander chez Oscaro en France quand même. Je peux ni être livré, ni en poire au lait. Eh ben on va voir ailleurs. Non, il n'y a pas que Oscaro qui font. Hein. Tout le monde pense Oscaro, mais il n'y a pas que Oscaro. Donc on va aller chercher ailleurs. Là, ça va m'énerver, là. Donc on va chercher la pièce. On voulait faire Oscaro, bah tant pis. Oscaro a priori veulent pas livrer en France. Et bon, ils vont pas livrer en France. Moi, bien que dalle, un peu tendu ce vlog. Donc Je suis pas content, tu t'en vas. Donc du coup, bah du coup on va peut-être la commander ailleurs. Cette pièce c'est pas grave. Quoi qu'on remarque, la commander. Si ça se trouve, on irait chez un AD, je la trouverais. Hein. C'est une pompe. Hein. Les pompes Lucas, elles sont pas que. Là-bas. Ah oui. Moi c'est un moteur en fait, c'est un C25. Mais d'après ce que m'a dit Bart, c'est un moteur de 405. Le magasin qui est au Donc ça se trouve, j'irai dans un AD, j'irai aussi vite. Il va me la sortir et basta. Non, mais le magasin des souvenirs. On peut aller voir au magasin des Sorinières, peut-être qu'il peut me la commander. On avait commandé. Au lieu de se faire chier toujours avec des sites internet là où ça veut pas, bah on va directement sur place. Hein. Donc on va voir, on va regarder, on va se renseigner un peu là et on va commander. Après c'est juste une clé de 24 comme disait Alexandre, pas compliqué à changer. C'est une cosse à enlever, bordel à dévisser. Vous dévissez, vous enlevez l'électrovanne, on refixe l'électrovanne proprement, on rebranche la cosse et puis c'est parti quoi. On remet à neuf. Voilà, il n'y a pas grand chose. Bon, je redoutais de toute façon qu'il n'y avait pas grand chose hein, sur Toto, hein, c'est pas méchant. Donc il m'a montré aussi, il y a aussi parce que moi je le faisais caler, mais c'est pas bon de faire ça, j'ai pas envie. Et en fait, il y a un arrêt manuel sur la pompe. Il est assez dur à la main, hein. Très très dur à la main, donc je pense que je vais prendre une pince. Il va falloir une pince à mon avis pour venir bien appuyer, pour venir ouvrir le clapet, le piston manuellement, de façon à couper le moteur. Donc je ferai l'essai demain pour voir comment ça fonctionne et puis bah voilà quoi. On verra demain tout ça. Et puis c'est tout, hein. Et puis là, on va voir si on peut le commander, je sais pas où. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que Oscaro, hein. Il y a Oscaro parce que tout le monde connaît Oscaro, mais il n'y a pas que. Mais ça me paraît bizarre parce qu'on a déjà commandé des pièces chez Oscaro quand on était au Leroux. Hein. Qu'est-ce qu'on a commandé chez Oscaro? On a commandé une pièce chez Oscaro, c'est sûr. Du camping-car. Non, bon non, je m'amuse pas à acheter des ustillages sur Oscaro. Non, on avait commandé une pièce. Oui, mais moi, la dernière fois qu'on s'est fait livrer quelque chose sur Oscaro, c'était... C'est vieux. Ah, c'est vieux. Je me demande si c'était pas le démarreur du trafic. Ouais. Je parle de ça, il y a plus de... Il y a... Ouais. Ça date de chez date. Hein. Elle a bien 8 ans. Enfin, si c'est pas plus, il y a 10 ans, ouais, même plus de 10 ans même. Parce que Enzo était à peine né. Enzo, il avait quoi? Il avait 2 ans. Il en a 16 aujourd'hui, donc oui, il a fait 14 ans. D'ailleurs, j'avais pas eu de problème pour recevoir le démarreur. Hein. Donc ça me paraît bizarre qu'on puisse pas aller avoir quand même ton truc là. Ça me paraît étrange. Bon, bref. On va regarder, on verra bien. Et puis si on n'arrive pas avec eux, et ben on ira voir sur un autre site, et puis c'est tout. Il y en a d'autres des sites, c'est pas ce qui manque sur internet, ils affluent dans tous les sens. Bon bah allez, bon bah voilà. Hein. Il fait ben tard déjà. Et puis bah on va pas tarder à aller faire dodo nous. Et puis demain, bah, on va peut-être tester la machine, comme on disait, du partenariat. Donc vous verrez rien évidemment, pas pour l'instant. Mais on va voir ça. Donc prendre le temps demain. Parce qu'après, il faut qu'on prenne le temps vite, parce qu'après on va s'occuper du terrain. On a eu la bonne surprise aujourd'hui en allant voir le terrain. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, on a découvert en fait un pont. On dit tiens, il y a un petit pont. Tu vois, c'est bizarre, c'est quoi ce petit pont? Et en fait, on a rappelé le propriétaire. Et il nous a dit que c'était une piscine en fait qu'il avait fabriquée. Il avait fait une petite piscine. Il avait fait une petite piscine. De faire oh, elle est bien grande quand même. Un petit trou quoi. Ouais, comme un bassin de poisson. Quoi qu'elle s'en va sous le pont un peu. Elle s'en va sous le pont, elle est quand même bien profonde hein, quand même. Hein. C'est quand même bien profond. Hein. Quand tu mets l'eau, quand t'es assis, tu l'as bien jusqu'au torse. Et en fait, oui, ils avaient fait une petite piscine. On a fait une petite piscine, donc bah nous on va essayer de tout déblayer, tout nettoyer, puis bah pourquoi pas essayer de tout nettoyer propre et puis bah, la remettre en fonction cette petite piscine. On va voir, hein. Il faut essayer. Hein. De toute façon, qui tente rien à rien.
Donc on verra bien. Pour l'instant, on va déjà s'occuper de la partie principale. C'est-à-dire après toilette sèche, et après on demandera à la personne si on peut, mais bon, il nous a dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais bon, on préfère quand même demander. On aimerait en faire une douche. D'accord. Et donc, on verra ça. D'accord? Allez, on vous fait des bisous, et on vous montrera tout de toute manière, du début jusqu'à la fin. On vous montrera le début du terrain, et après les avancements petit à petit, que voilà. Allez, des bisous tout le monde. Ouais. Bon, du coup, je vais vous apprendre un truc, les amis, qui est un truc qui est super bien. Alors, bah, je vous conseille d'avoir des amis en Belgique. Ah, devant mon sac. Ouais, bah, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai la flemme. Et on fera ça demain. De toute façon, on va pas gagner une journée de plus. Ça changera rien qu'on fasse demain ou après-demain, on s'en fiche maintenant. Ça sera livré samedi. Je préfère le rentrer, je rentre jamais. Bon, comme tu veux. Bah, éteins la lumière par contre, parce que là, on va se faire bouffer par les moustakis, par les moustakos. Ah bah écoute, c'est ça où tu te fais piquer par les moustakis, après c'est toi qui vois. Hein. Moi, c'est bien, moi il m'aime pas, moi il me pique pas. Mais toi, il t'aime bien. Donc après c'est pour toi. Il me kiffe même. Bah écoute. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? La kiss. Elle est faite de brebis. On est dans le noir, vous avez vu? J'aime pas le noir, j'ai peur. Ouf. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Eh ben c'est simple. En fait, vous savez quoi? Je vous conseille d'avoir des amis en Belgique. Alors nous, on en a un. Bah, je crois qu'on en a même d'autres. On a des abonnés en Belgique. Et on a un ami en Belgique. Donc on pourrait demander à notre ami belge de recevoir le colis. Et puis ensuite, lui de nous l'envoyer. Mais bon, finalement, on arrivera au même prix. Je pense que si il faudrait qu'on lui envoie le prix, on finirait par le même prix. Mais bon. Parce que en fait, quand vous allez sur Oscaro, on avait trouvé la pièce Electrovan à 25 € la Lucas, 25 € et quelques la pièce. Donc avec la livraison, je sais pas, tu devais monter à 30 €, je crois, un truc comme ça. Ah, je sais pas, j'ai pas été plus loin après. Ouais, de toute façon, on pouvait pas aller plus loin. donc on va dire que la pièce là-bas, vous la trouvez à 25 €. Après, tout dépend après du tarif de livraison qu'ils ont là-bas. Et vous avez peut-être la pièce, elle est peut-être après à 30 €. Eh bien, en fait, ça, c'est en Belgique qu'elle est à 25 €. Parce qu'en France, elle n'est pas à 25 €. En France, elle est à 31,40 €. Et oui. Et après, on paye 4 € de frais et quête, donc ça nous revient à 36, presque 37 € la pièce. Donc, vous voyez, en fait, comme quoi la France, ça la merde. Hein? Vous allez en Belgique, vous payez moins cher vos pièces. Eh ben, vous êtes en France, vous allez la payer plus cher. Bah, bravo. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas l'acheter en Belgique. Parce que si vous tapez sur Oscaro Belgique, il vous livrera pas en France. Il s'arrêtera en Belgique. Donc c'est mort. Donc voilà quoi. Alors c'est vrai que ça peut être pratique pour ceux qui habitent la frontière de la Belgique, qui ont juste une demi-heure pour traverser. Bon bah du coup ils vont là-bas, ils trouvent un petit point relais qui est par là-bas, ils connaissent un peu la Belgique. Hein. Et puis bah voilà, c'est bon, impeccable. Hein. Ils prennent leur voiture, ils en ont pas pour longtemps. Et là ils ont la pièce quand même 10 €. Ah, ils ont presque 6 € moins cher, quoi. 6 € moins cher. Comment? Au plus tard, le samedi. Oui, bah oui, de toute façon, que tu prennes express ou normal, c'est exactement pareil. Jeudi et samedi. Ouais. Donc bon, du coup, on a commandé la pièce. On va recevoir la pièce, là, dans la semaine prochaine. Dans cette semaine-là. Ouais, donc, bah, comme ça, je vais pouvoir la changer. Et puis, voilà. En espérant que ça se passe bien pour la changer. Comment est encore le traitement? J'aime pas trop... la mécanique, mais bon, on va voir, il n'y a pas de raison. Je devrais réussir à changer ça quand même, c'est pas compliqué. D'autant plus qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais peur, c'est vrai que j'ai réfléchi après. Parce que je dis, merde, ouais, mais si je démonte l'électrovan, il va y avoir du gasoil qui va couler. Et Alexandre dit, ben non, t'en auras pas. Parce que tant que tu n'allumes pas ton moteur, ta pompe, elle fonctionne pas. Donc ta pompe, elle va pas chercher le gasoil. Bon, par contre, il faudra peut-être la purger. Il faudra peut-être que je la repurge. Enfin, je sais pas comment ça se passe. On verra bien. Mais bon, normalement, il n'y a pas de risque. Donc ça devrait se faire tout seul. Donc bah on va voir ça. On va voir ça. Allez, bon, de toute façon, on vous tient au courant de tout ça. Donc, en ce moment, il y en a du bricolage. Hein. Là, vous allez être ravis. Hein.
Entre la dernière où je l'ai envoyé avec le montage des pneumatiques, là ça va être des bricolages là-dessus, plus encore d'autres bricolages, plus l'entretien, tout ce qu'on va faire sur le terrain. Et il y en a des boulots en ce moment. Les objectifs arrivent de plus en plus. Tant mieux. Donc voilà. Allez, on vous fait plein de bisous, j'arrête de vous embêter pour ce soir. Et puis bah je vous embêterai demain. Ça sera mieux. Allez, à demain, pour que je puisse vous embêter encore un peu. Bon, du coup j'ai refait un essai là, sur Toto. Ah ouais. J'ai regardé avec le testeur l'électrovan, donc ça va, dès qu'on met le contact il y a bien les 12 volts, et dès qu'on éteint il y a bien 0. Donc je l'ai redémarré, au début il n'a pas voulu démarrer ce con. J'ai dit qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est pas méchant en fait, c'est toujours la cosse de démarrage, enfin bon c'est bon, j'ai bougé, j'ai remis, ça a reparti. Il a démarré. Et j'ai voulu l'éteindre, donc il s'est éteint, mais il a eu du mal. Ça a vraiment été... Voilà. Donc on voit bien que l'électrovan commence à fatiguer. Hein. Bon, de toute manière, je l'ai commandé. Donc comme ça, de toute façon, elle arrive bientôt. Comme ça, on va changer l'électrovan directement. Parce que là, on voit que ça vient d'électrovan. Et je commence à me demander justement si c'est pas elle qui me fout le bordel depuis un petit moment. Je sais pas si vous vous rappelez, avant qu'on parte en Espagne, on avait fait réparer tout ça. Et démarrer. Et après, à caler. Alors est-ce que c'est pas l'électrovan justement qui commençait justement à faiblir, à pas s'ouvrir comme il faut? Et bon, petit à petit, ça s'est réglé. À force de faire de la route et à rouler, bah il a fini par se recaler ou fini par se dégripper. Et puis il y avait des moments où si on démarrait, quand on partait, j'ai toujours cru que c'était la merde dans le réservoir qui remontait. Et en fait, je commence à me demander si c'est pas plutôt, oui, peut-être bien l'électrovan qui commence à être merdique, quoi. Et qui commence à déconner, parce qu'il y a des moments où on accélérait et il se mettait à donner des coups d'accélération. Donc, c'est possible que l'électrovan commençait à avoir du mal et petit à petit à s'ouvrir. Donc je pense qu'on va changer tout ça. Je vous dirai tout ça une fois qu'on aura changé la pièce, parce que la pièce sera neuve. Donc il n'y aura pas de souci. Et après, par la suite, nettoyer aussi, changer ce putain de filtre à gasoil aussi, parce que ça me saoule. Il est dégueulasse en général. Donc changer tout ça. Et de toute façon, lui, une fois que le terrain sera propre et prêt à l'accueillir, et bien évidemment, on va faire ça dans la règle de l'art, hein, écologique, hein, en faisant attention de ne pas en mettre partout, et bien récupérer ça dans des bacs hermétiques, propres. Et bien, ce sera plus facile là-bas. Au moins là-bas, je sais que j'aurai plus d'accès, enfin, plus de facilité, plus de temps. C'est que je vais lui faire moi-même la vidange. Parce que faire la vidange, malheureusement, au garage, c'est bien, c'est pratique, ça évite de se salir les mains, je suis d'accord. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, les garagistes, ils se prennent plus trop la tête. C'est plus comme avant, maintenant, ils font par aspiration. Le problème, c'est que par aspiration, ça enlève pas toute la merde. Et au fond, il en reste toujours un peu. Est-ce que c'est bien aspiré dans le fond? Non, c'est pas du tout aspiré dans le fond. Ils peuvent pas aspirer dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais lui faire une vidange correcte, vraiment par le dessous. Donc tout nettoyer, tout vider. Je vais racheter de l'huile, de la vieille huile au début, enfin de la vieille huile, de l'huile pas trop chère. J'en ai en plus de l'huile pas trop chère, donc je mettrai de l'huile pas trop chère dedans. De façon à tout nettoyer, tout laisser couler, tout va aller. Je vais c'est pas grave, je m'en fous, celle-là elle est pas chère, je pourrais la perdre, je m'en bats les steaks. Et je vais racheter après de la bonne huile bien chère. Vraiment de la bonne huile comme il faut. Et après je referai ça et en même temps. Je pense que ça va pas lui faire de mal. Je vais commander, alors maintenant on peut les faire que par commande, maintenant on peut plus les avoir comme avant. Je vais commander du métal 5. Aussi bien pour le gaz, pour l'essence que pour l'huile. Je vois un peu comment ça se passe. Et je vais lui mettre un peu de métal 5, je pense que ça va lui faire du bien. Donc on va lui changer déjà, comme je vous dis, l'électrovan. Je pense que déjà ça va déjà lui changer pas mal de choses sur la pompe. Le nettoyage du filtre, toute la vidange complète, propre. Et nickel, et puis un peu de métal 5 histoire de refaire les segments, refaire tout ça, enfin voilà. Et normalement Toto, quand il passera au contrôle technique, eh bien il sera tout neuf, hein, et il sera prêt à repartir voyager correctement et sans aucun problème. Voilà. Bon, allez, maintenant nous on va passer à la vidéo de... Ouais, oui, je crois qu'il veut déjà partir, ouais. Ouais, Toto, de toute façon, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir que, oui, ça va commencer à lui manquer, hein, de toute façon, comme nous, hein. Même nous, là, en ce moment, là, on a fait 3 jours, là, je sais pas ce qu'on a, là, on est fatigué, je sais pas ce que c'est bizarre, je sais pas. Moi, je pense que c'est plein de projets, on a plein de projets en tête, là, ça nous
tout arrive d'un seul coup là, on a tout ça en tête, on a ce putain de boulot. Bon oui, alors excusez-moi, je dis putain de boulot, oui je dis putain de boulot parce qu'en fait aujourd'hui avec du recul, maintenant je me le dis, j'avais donné ma parole malheureusement pour travailler chez eux et aujourd'hui je le regrette parce que j'aurais préféré trouver un travail déjà en extérieur et un boulot où on ne nous demande pas de faire 8h30, 9h30 par jour avec des horaires beaucoup plus souples, c'est-à-dire des 7 heures, et qu'on puisse prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire dans la journée. Moi, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire dans la journée. Moi, j'arrive, soit je commence à 7 heures, soit je commence à 7h30. 7h30, je rentre pas avant 5h30, 6h. Bon, bah, 6h, excusez-moi, mais en plus, avec ce qu'on fait, enfermé là-dedans, à piétiner comme des cons, t'es crevé. T'as envie de rien foutre et t'as plus envie de rien faire quand tu rentres, ça c'est chiant. Donc de toute façon ça c'est clair et net. Ça je le dis et je le redis et je le dirai aussi à mon directeur, enfin celui avec là où je travaille, que de toute manière j'arrête au mois d'août et je ne reviendrai pas dans cette entreprise. J'ai fait presque un an avec eux, c'est bien suffisant. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant on va aller voir d'autres horizons, d'autres boulots, beaucoup plus intéressants et en extérieur. Moi je vais être dehors parce que enfermé là ça m'énerve. Je suis comme un lion en cage, là ça va pas. Donc ça fait longtemps que ça me saoule, j'avais repris justement la livraison pour ça. Et là je me suis remis encore en usine, alors que je m'étais toujours dit je m'y mettrais jamais. Mais bon bref, comme on dit, hein, on dit des choses et puis finalement ben voilà quoi, on prend pas trop le choix, on prend pas trop le temps non plus. Donc là je vais vraiment prendre le temps là de trouver un boulot en extérieur et quelque chose d'un peu plus sympathique et quand tu te lèves le matin t'es content d'y aller parce que là c'est pas que je suis pas content d'y aller, je m'en fous, c'est pour les lever quoi, mais après Oui, parce que si voilà, on va pendant 2 mois on va s'en mettre plein les poches et puis après on va réfléchir un peu plus à comment on va faire. Vu qu'on va être posé en plus ça sera déjà plus simple pour nous. Moi de toute façon en plus le terrain là où il est situé, il faudra que je trouve du boulot de toute façon dans les alentours. Je vais pas m'amuser à aller chercher du taf je ne sais où. Donc je vais chercher dans un autre secteur, on sera très loin après de ce secteur là de toute manière. Ton pouce il bouge et pas tes autres doigts de pied. Ouais. Et on sera très loin de ce secteur-là après, donc le secteur Loire-Atlantique, eh bien, enfin le secteur où on est là, en fait, sera mis un petit peu à l'abandon. On va passer à autre chose. Bon, allez, on va passer. Alors maintenant, ce qui va se passer, je vous le dis hein, maintenant ici, hein, donc là on va commencer la vidéo de partenariat du dernier produit qu'on a reçu, que tout le monde attendait d'ailleurs, que tout le monde attend à voir. Notamment, comme je me répète, hein, comme je vous dis, hein, c'est un produit que vous avez encore jamais vu sur les autres chaînes nomades. À l'heure actuelle, je crois qu'on est les seuls. Ouais, j'en suis quasiment sûr, parce qu'on les suit pas forcément, mais on voit bien quand même enfin, on a quand même des notifications. À part de ceux qu'on connaît pas, mais dans ceux qui sont assez connus maintenant, grâce aux Gaulois. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu cette machine-là. Donc c'est une machine qui est totalement différente, c'est vrai que je peux comprendre, c'est vrai les vélos, les batteries, les trottinettes, bah, vous en voyez partout, vous arrêtez pas d'en voir d'ailleurs, hein, c'est que ça. Eh bien nous ça va changer, on va pas du tout être dans ce mode là, loin de là, on est même des décennies de tout de ce truc là, et beaucoup plus constructif justement ce qu'on va vous montrer par la suite et ça vous le verrez ça vous le verrez dans la vidéo de partenariat et bien entendu comme je vous ai toujours dit et bien vous le verrez après ensuite sur la suite des autres vidéos puisque après il y a un suivi de tout le matériel qu'on obtient et sur du long terme. Voilà. Donc bah, nous on va commencer, ça va être une première pour nous aussi, hein, parce que là ce produit là, bah voilà, c'est pas un produit qu'on branche et puis tout de suite c'est bon, tu t'es branlé la quéquette et puis c'est bon, c'est fait, t'as plus qu'à appuyer sur un bouton, ça fonctionne tout seul. Là c'est un peu plus complexe, ça va être un peu plus compliqué, mais ça vous allez le voir de toute façon, que là on part sur un produit qui est quand même un peu plus sophistiqué et qui a un avenir prometteur dans les prochains jours, prochains mois, prochaines heures, prochaines années. Et donc pour nous ça nous fait plaisir. Comme je disais tout à l'heure, c'est tout ça qui... Et c'est pour ça que j'espère par la suite avoir des partenariats à longue durée, en long terme justement avec ce site avec laquelle je travaille à l'heure actuelle. Et parce que bah, ça va ouvrir des opportunités, d'énormes opportunités. Voilà, bon bah c'est comme ça, c'est tout. De toute façon on vous le montrera pas parce que vous n'avez pas besoin de le voir.
Et puis si ça vous fait chier, bah voilà, nous on s'en fout. De toute façon, nous on est comme ça. Nous on n'est pas là pour se prendre la tête, on s'en bat les couilles. Et donc c'est comme ça. Non, bien entendu, je plaisante. Bah, il fallait bien que je fasse mon méchant, un peu. Hein, vous aimez bien? Vous aimez bien, plus quand je suis con. De toute façon, un con ne change pas. Ah si, en général, ça change. Bon, ça dépend. C'est quand ça a envie de changer. Bon, bref. Bon, bah sinon, Toto, bon, bah, comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est encore un petit problème. Bon, j'ai l'habitude avec Toto. Toto, il est un peu comme moi. Il est malade un moment, puis après, ça va mieux. On sait pas pourquoi, ça se répare tout seul. Vous voyez, comme là, pour mon mal de cou, par exemple. Voilà, j'ai eu mal toute la semaine dernière, et puis là, je sais pas, à force de plus y penser, bah, j'ai plus mal. Voilà, c'est parti, on sait pas pourquoi, ça va, ça vient, ça s'en va tout seul, ça revient tout seul. C'est un peu chelou. Donc, c'est ça les vieux de 40 ans. Hein. Bah quoi, j'en ai 40, 45, il en a 30, hein, on est du même âge, hein, quasiment, hein, à 10 ans, à 15 ans près. Donc, voilà. Allez, bon, bah, nous, on va s'atteler à ça. Et donc voilà quoi. Il fait encore bien chaud aujourd'hui, mais c'est pas la même chaleur, tu vois. C'est, je sais pas comment dire. Même à Carantec où on était là ce week-end, il faisait beau, mais il y avait plus d'air, il y avait plus de trucs. Je sais pas, là c'est étouffant la Loire-Atlantique, c'est étouffant. C'est étouffant ici. C'est étouffant, c'est étouffant. C'est étouffant. De toute façon, Toto, le jour où il commencera à partir. Le jour où Toto commencera à partir tout seul, de toute façon, on sera obligé de le suivre. Hein. Tant pis pour ceux avec qui on travaille. Hein. On fera des abandons de poste. Ah mince, on peut plus toucher le chômage avec un abandon de poste. Oh, il fait chier Macron, putain. Il a mis des lois à la con. Putain, il casse les couilles. Et d'ici quelques années, j'espère bien plus avoir besoin de chômage. Et puis rentrer dans ce truc. Bah peut-être, hein. On va savoir. Allez. Ça serait pas mal. Bon, allez, on est parti. T'es motivé, toi? T'es motivé? Bon, bah si t'es motivé, hein. Si t'es motivé, bah on est motivé. Bon, allez. Des bisouilles, des bisouilles. Bon, allez. Bon, eh bien, aujourd'hui, ça aurait été fructueux. Vous voyez? Bon petit gravage, franchement, bien joli, bien propre. Ça va. Bon, sur une planche, voilà, mais il faut qu'on élabore un peu plus le produit. Bon, il faut qu'on prenne le temps avec la puce. Mais entre la graveuse et puis le terrain à s'occuper, et peut-être bien d'autres encore, allez savoir, et ben en ce moment, c'est bien. Il y a beaucoup d'objectifs, pas mal de choses à faire et c'est assez intéressant. Donc, c'est ça qui est cool. Bon, nous, on va pas tarder après à bouger. Là, on va aller se poser, comment ça s'appelle tu vas, Royette? Allez, descends. Et on va pas tarder à aller se placer là où on se plaçait d'habitude. Hein. Et puis, bah voilà. Bon, bah sinon, Toto, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, il a démarré et puis il s'est éteint bizarrement. Bon, bref, il s'est éteint quand même. J'ai pas eu besoin d'actionner manuellement l'arrêt de la pompe. On verra tout à l'heure comment il va se comporter. De toute façon, on va bouger, je vais le démarrer. Et on va bouger d'ici, on va voir quand j'arriverai sur le parking comment ça va se passer. Ah mon Toto, bon c'est rien, de toute façon on reçoit bientôt la pièce, on va pas tarder à te réparer. En ce qui concerne, bon, bien évidemment les suspensions, j'arrête d'en parler, vous avez vu l'efficacité, vous l'avez assez vu comme ça. Donc c'est nickel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai dû taper quelque chose ici, j'en sais rien. C'est bizarre. Enfin bon bref. Bon voilà quoi. Allez, une autre semaine qui va se lancer, qui va démarrer. Il fait très beau aujourd'hui encore, on a de la chance. On a de la chance, on a de la chance. Et puis, week-end prochain, eh bien, on vous montrera la préparation du terrain. On va commencer à débroussailler tout ça, faire quelques découvertes. Hein, parce que pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose. Donc, on va voir un peu plus à partir de samedi prochain. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire en une journée? On verra bien. Bon, on est 3, donc il n'y a pas de raison. Enzo va venir avec nous pour nous filer un coup de main. Donc entre temps, ce qu'on fera vendredi, on ira au camping de Drin. Comme ça, au moins le samedi, vu qu'on ira avec la voiture. L'avantage qu'il y a, c'est qu'au moins le samedi, quand on rentrera samedi soir, eh bien, on pourra prendre une bonne douche. Et puis dimanche, on va se poser après. Hein, on travaillera que les samedis. Les dimanches, on se posera. Ça sera mieux. Et puis voilà, pas la peine d'en faire de trop, après il y a le boulot. Et puis on va y aller tout doucement, petit à petit. Et ça sera très bien. De toute façon, comme on l'a toujours dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pas besoin d'aller trop vite.
pas se précipiter. Bon, j'espère que sur la vidéo de partenariat qu'on vous aura faite, j'espère que vous aurez aimé. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, en tout cas nous ça nous fait super plaisir. J'espère en faire d'autres avec eux. Et puis sur des produits un peu plus autres que ce qu'on voit à l'heure actuelle, ça serait bien. Ça changerait un peu. Voilà, allez, sur ce, on va commencer à plier, puis on va pas traîner, à bouger et à prendre notre place. Voilà, voilou, parce qu'il y a tout à ranger, hein. Encore le vélo à mettre dans le camping-car. Et puis voilà quoi, on va se poser tranquillement et puis demain on va reprendre le chemin du travail, tout simplement. Et j'espère pouvoir réparer ça assez rapidement. Si ça pouvait arriver cette semaine, ça m'arrangerait. Comme ça, le soir éventuellement, peut-être commencer à m'y atteler le soir. Qu'il soit prêt au moins pour vendredi ou samedi. Voilà, allez. Bon. Bah, ah oui, ils apprennent à faire conduire sur la route. Oui, c'est pas bête aussi. C'est bien. En même temps, ici, ça fait beaucoup de poussière. Comme ça évite la poussière. C'est très bien comme ça. À mon détail. Bon, oui, hein. Tu fais quoi? Tu fais Spider-Man? Non. Non? Tu fais quoi alors? Tyson, doucement. Oui. Quel trou du cul celui-là. Doucement, Tyson. Oh, t'es pénible. Tu vas le faire tomber. Allez. Tyson, doucement, je te dis. Ouais. Allez, allez. Ça va être bien bon. Voilà, arrête pas de jacter. Regardez. Jacter. Ah oui, mais bon, ça fuse. Tu jactes. J'ai jamais mon cerveau qui est bouillu comme ça, moi. Ouais, c'est la première fois qu'il bouille comme ça. Ah oui, mais je suis avec un mec intelligent, alors bah voilà. Oh, intelligent, tu parles qu'il est intelligent, toi? Bon, arrête. Non, il suit bêtement les trucs. Oh, mais il est comme ça. C'est pas trop, Annie. Emmanuel a dit, c'est comme ça, là, on dit comme ça. C'est Crédit Mutuel Océan, c'est Crédit Mutuel Océan, il n'y a pas trop, Annie. Pour ceux qui ne connaissent pas Alban Ivanov. Ah ouais, Alban Ivanov, alors franchement, là, il est excellent. Hier soir, il en pouvait plus. On a rigolé. Comment il se fout de la gueule. Oh là, les mecs, ils prennent cher, hein, ceux qui prennent dans le public. Il est où ton mari, Nathalie? Moi, c'est bien. Nathalie? Ah, on l'a perdu. Bah dis là, bah là, tu vois pas que je suis un moustique qui est en plein phare là? Ça fait 2 heures que je suis dans la lumière, je vois rien moi là-bas. Merde Nathalie. Oh, je m'excuse Nathalie, mais merde tu fais chier. Ouais, en tout cas, c'est bien sympa. Bon allez. Il est à droite. Bon, à gauche ou à droite Nathalie? Des bisous et puis bah, t'es sweet. Hein. Salut tout le monde. Bon, allez, petite pause. Il est quelle heure? Il est 1h. Petite pause avant de reprendre de 50 minutes là. Bon, allez. Je vais vous parler de ce qui s'est passé ce matin. Un truc de fou ce matin. Il y en a un qui joue avec nous et ça va pas le faire. Donc je sais pas quand est-ce que ça a été fait. Bon bref. Et en fait, ce matin, je pars tranquillement sur les coups de 7h. Enfin bref. Et donc je recule. J'aime bien regarder souvent la hauteur de mon camping-car. Vous savez, par rapport aux pneumatiques que j'ai mis maintenant. Comme ça, au moins, ça me permet de... Je regarde s'il y a une fuite d'air ou pas. Enfin, si ça a descendu ou pas. Et là, en reculant, je vois un truc bizarre derrière la roue. Je dis, tiens, c'est quoi ça? Je coup de frein à main, je descends. Mon Seigneur, regardez ce que j'ai pas trouvé. Une tête de mort. Là. Ceci. Bien posé comme il fallait en diagonale. Bien sous le pneu. Mais mis exprès, hein, attention. Hein, il n'a pas été là par hasard. En plus, vous voyez, hein, elle est toute neuve. Hein. Alors moi au début il avait dû vouloir essayer de la mettre avec celle-ci, bon je sais pas si vous allez réussir à la voir. Elle est coincée là maintenant cette connasse. Là c'est une autre vis mais sans tête. Non, je sais pas. Là. Allez, viens là toi. Voilà. Voilà. Alors bon. Qui sait? Ben, je sais pas encore. J'ai une petite idée mais je suis pas sûr. Donc on n'accuse pas sans preuve.
Donc bon bah voilà, je me suis dit aïe, ça commence. Ça fait quand même 1 semaine et demie qu'on est là. C'est bizarre quand même, bon, bref. J'ai eu des doutes sur les voisins, mais non, je pense pas, parce que les voisins sont plutôt civilisés, et à mon avis, ils appelleraient plutôt la mairie, et puis la police municipale viendrait plutôt nous dégager, je pense. Donc je sais pas encore, donc on va voir. Là j'ai tenu au courant un ami qui va passer de temps en temps, comme il n'est pas très loin, qui va essayer de passer à peu près toutes les heures, entre guillemets, pour essayer de faire le tour, voir s'il voit des gens suspects qui tournent autour, parce que là où on est, en plus, franchement, on va le voir tout de suite s'il y a une personne suspecte qui est là et qui n'a pas été là. Bref. Et donc, voilà, puis bah moi je vais voir si ça se reproduit. Et si jamais ça se reproduit, et bien dans ces cas-là, je verrai peut-être pour mettre un téléphone à filmer le temps qu'on n'est pas là. Comme ça, déjà première alarme, il y aura le chien qui va se mettre à aboyer, hein, Tyson. Et puis après, bah, il y aura peut-être les images hein, qui filmeront directement la personne en train de faire les choses. Et puis suite après ça, après j'aviserai. Soit je m'en occupe moi-même, ou alors je passe par la gendarmerie. On verra bien. On verra. Je lui laisserai le choix. Comme ça ira plus vite. Donc voilà. Bon, bah, sinon c'est quand même débile, quoi. Allez, ça continue. Ça commence à faire chier, je vous le dis. Ça commence à faire chier, cette histoire. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, c'est que ça, hein. Heureusement que je m'en suis aperçu. Donc maintenant, bah, on va faire le tour du camping. À chaque fois, quoi. On fera le tour tous les jours, pour s'assurer qu'il n'y a rien, qu'il y a rien, quoi. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Bon, allez, bah, moi, je vais manger. Je vais manger la bonne petite salade que la puce elle a faite. Tranquillou, je vais manger ça. Et puis bah, je reprends à -10. Donc là j'ai à peu près à peine bon bref, pas grand chose quoi. Ça passe vite, ça passe très vite. Oh ok. Hein, et ça je vous ai fait bailler aussi devant la télé. Excusez-moi. Allez sur ça, je vous fais des bisous, puis moi je prends ma pause. Des bisous tout le monde. Coucou tout le monde. Bon, on va baisser un peu la télé là parce que on s'entend plus parler là. Non des dieux. La télé c'est bien beau la télé, mais bon. Même plus causer. Même plus causer. Bon, du coup on s'est motivé là. On a comment dire pris les forfaits téléphoniques. Vous voyez. Donc merci déjà. Je tiens à remercier déjà tous ceux qui ont répondu sur le short par rapport à ça. Donc beaucoup a été free, beaucoup a été laissé faire, beaucoup a été voilà. Donc en fait on l'a fait parce que Enzo va changer, nous a demandé en fait de résilier le forfait que son tonton et sa tante avaient prise. Il y avait que 100 MO d'internet je crois. Et bah, le problème c'est que là il les remercie quand même, mais évidemment, pas le problème. Et Enzo nous disait que voilà, il aimerait bien avoir un forfait un peu plus gros et donc du coup il est prêt, vu qu'il travaille maintenant comme il dit, il est même prêt à le payer. Il est même prêt à payer nos forfaits à nous aussi. Je lui fais non Enzo c'est gentil, tu payes ton forfait à toi, nous on paye nos forfaits, t'inquiète pas. Ouais. Donc du coup ce qui va se passer, parce qu'on a trouvé un bon forfait là sur Free là, donc c'est bien. Donc pour 19,99 €, 210 Go, 210 Go d'internet et puis bah SMS, appel illimité. Donc ça va être très bien. Nous, ce qu'on a fait, on va, alors pour l'instant la puce a commandé le sien, donc elle va payer aussi 19,99 € là, enfin 20 €. Donc elle aura 210 Go. Moi je vais le faire par la suite, j'ai 65 € de résiliation, mais je sais que Free normalement prend une part. Bon après je suis prêt à payer 65 au prix que je paye là. Oui, parce que notre abonnement finit au mois d'octobre. Ben c'est ça. Donc du coup moi je vais le prendre aussi. Du coup ça nous fera que 40 € par mois pour 420 Go. C'est énorme, on n'utilisera même pas les 420 Go, ou alors il va vraiment falloir que je me mette à jouer à la console à mort et que je télécharge des jeux à mort, vu que maintenant je vais être riche, je vais pouvoir... Non, je plaisante évidemment. Les gens vont dire, mais c'est n'importe quoi, tu parles vraiment. Mais quoi? Je te... bip. Oui, parce que après on n'a plus le droit de mettre la... Moi je suis comme ça. Par contre, ceux qui sont proches de nous, on va garder notre numéro, hein. Le numéro, bah, le numéro à la puce va changer et le nôtre le mien va peut-être, oui, bah, va peut-être rester.
Il va peut-être rester, je sais pas Ah, encore. quoique. On était pas mal emmerdés avec ce putain de numéro. Hein. Je veux qu'à la boîte, tout le monde là. Ouais, c'est ça. Non, on va le garder, je pense. Et puis si jamais, voilà, ça fait chier, on verra plus tard. Et bon, enfin bon, bref. Donc au moins déjà, ça nous va nous faire pour 40 euros, 410 gigas. Tous les services publics, ils l'ont. La CAF, la CPM et Ouais, tout, ouais. c'est les impôts et tout. C'est. Ah bah justement, si c'est les l'impôt, si les impôts non, alors là on peut changer le numéro, y a pas de souci. Au contraire. Hein. Alors là, tu sais. Mais bon, ils nous appellent plus maintenant. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, merci pour tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus On a pris notre décision, ne dites pas ouais mais Free, ouais machin. Ouais. Non, on a pris notre décision sur ce forfait-là. Vous dites pas Free c'est de la merde, Free machin. C'est fait, on a pas. Donc ça déjà c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, après pour tout ce qui sera en dehors de la France, ça encore on s'en fout. On fera comme bon nombre de gens font quand on est en Espagne ou autre. On prend la carte, on prend une carte là-bas et puis c'est tout. Quoi. On s'emmerde pas. On nous a fait pas chier, pas s'emmerder. Ouais, donc comme ça sera très bien. Et alors sinon, bah voilà, bon, du coup, j'ai vendu à un ami proche les suspensions pneumatiques. Donc ils sont plus à vendre. Bientôt je les aurai plus. Bah, ils sont encore là, mais bientôt je les aurai plus en disponibilité. De toute façon, ils sont plus disponibles à la vente. Elles sont réservées à mon ami. Donc voilà. Donc voilà, je voulais le dire. Donc au cas où il y a des gens qui souhaiteraient, qui demanderaient, non, écoutez, elles sont plus à vendre. Elles ont trouvé preneur. Voilà. Eh ouais, c'est ça. Hein. C'est ça de connaître les carpe diem intimement. Eh oui. Eh oui. Hein. Non, je plaisante. Non, mais bon, ils avaient besoin. Non, elle n'était pas entière, hein, elle est depuis hier, hein, quand même. Il en avait besoin, je sais qu'il était vraiment à cul lui aussi, donc comme ça au moins, il aura ce qu'il veut. Voilà, bon, allez, sur ce, on vous fait des gros bisouilles. Nous, on va finir de regarder Grey's Anatomy. Ouais, et après une bonne douche, et on après, va se mettre dans des bons draps propres. On a déjà pris une bonne douche et on va pouvoir... Tata, il est fatigué, Tata, il a chaud. T'as chaud, mon Tata. T'as chaud, mon Tata. T'as chaud, mon Tata. Il croit qu'il y a quelque chose à manger. Ouais, mais il n'y a rien à manger, mon Tata. Toi, t'as tes croquettes dans la gamelle, t'as de l'eau. Si, il a eu le reste de tomates avec des... Il a bouffé de la tomate? Oh, ah, bah tu vas chez mou alors. Il a chez nous. Ah bah tu m'étonnes, toi. Et donc, voilà. Et puis, voilà. C'est tout. Allez, je vous fais des bisouilles. Et puis, on vous fait des bisous. Et puis, on vous dit, bah, à tout de suite. Salut tout le monde. Bon, là, il est 7h. Je vais pas tarder à y aller, moi. Bon, du coup, confirmation presque faite. Hein. La personne que je pensais, par rapport au clou, hein, que je vous disais. Eh ben, cette personne-là, comme par hasard, aujourd'hui, à 5h30, 6h moins le quart, est venu rôder tranquillement sur le parking, comme s'il avait quelque chose ici à faire. Comme de par hasard. Voilà. Et puis quand je l'ai vu repartir vite fait, pour passer le long là, du parking, là, il marchait bien vite, comme si il voulait pas qu'on le voie. Donc voilà. Donc à mon avis... je crois, bah de toute façon, j'avais des soupçons, ça se confirme petit à petit. Donc je pense que je vais certainement installer la caméra de recul que Stéphanie m'avait donnée, le jardin des fées. Donc Steph, bah, je crois que ta caméra va servir. Donc je vais voir pour l'installer, acheter une carte SD assez puissante, avec pas mal de stockage pour pouvoir filmer un petit peu, au moins une bonne partie de la journée quand je serai pas là. Je sais qu'elle fait détection aussi, mais je sais pas, il faudrait que j'élabore un peu plus le produit. Puis on va voir tout ça, essayer de filmer, et puis essayer de le prendre en flagrant délit, et puis on verra bien par la suite après. Hein. Au moins j'aurai des preuves en vidéo. Mais bon, en tout cas c'est vrai, comme j'étais en train de me dire, il avait quand même des clous tout neufs. Hein. Donc à mon avis, quand la personne est venue ici, c'était prémédité, quoi. C'est-à-dire qu'il savait très bien ce qu'il venait faire, quoi. On ne trouve pas des clous tout neufs sur la rue ou sur un trottoir. Bon, bref. Donc c'est plus bête que méchant, en fait, si vous voulez. C'est même pas... Pour moi, c'est bête. C'est plus bête que méchant. Donc c'est débile, ça sert à rien. C'est vraiment un truc de gosse, quoi, en fait. Et donc, bah, ça va pas le faire.
Donc bon, on vous dira la suite du résultat, si ça se calme ou si ça continue, ou s'il continue dans son délire de merde en fait. Hein. Pour moi, il a un gros problème psychologique. Donc bon, on vous tient au courant, hein, bien évidemment, tout le long de la vidéo, hein, tout le long des vidéos. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Moi, il faut que je me prépare parce que sinon je vais arriver en retard et ça va pas le faire. Allez, des bisous tout le monde. Bon, salut les gens. Vous voyez, c'est bon, on a reçu la pièce. Donc voilà le fameux contacteur, hein, vous voyez, avec le petit vérin qui est là. Donc on va essayer de l'installer, on va voir ça. J'arrive à enlever déjà l'ancien. Bon, je devrais avoir de l'espace, je pense. Ça ne devrait pas être trop mal. J'espère pouvoir passer ici la douille. On va voir. Parce que là... Bon bah je vois ça, j'essaie de dévisser. J'ai mis un peu de WD-40 au début. Et puis maintenant je vais essayer de dévisser là-bas. Allez, je vois ça. Bon bah voilà, j'ai enlevé la pièce. Oh, comment ça marche bien. Regardez. Oh bon en fait, il est cassé. Merde, il est tombé où ce con. Voilà, j'ai le ressort ici. Et puis je dois avoir la pièce qui doit être par là. Il doit être... je sais pas où elle est tombée. Une pièce en caoutchouc. Merde. J'ai fait le con pour rigoler. Mais j'ai perdu pour rigoler. Pour pas rigoler. Non mais elle a rebondi sur la mousse par là. Chloubilouli, c'est la bichlounette. Bon, je la retrouverai bien quand je chercherai pas de toute façon. Attendez. Ah, bon Dieu, ça fait du bien. Après le boulot, moi je vous le dis. Ah, bon bah il n'y a plus qu'à revisser ça. Bon, ce sont les trucs facilement en fait. Hein. C'est vraiment une bêtise à enlever. Hein. Elle est là. Elle est là, la petite pièce. Voilà. Donc il était cassé en fait. Hein. Vous voyez, parce que normalement ça ne devra pas tomber. Hein. Voilà, c'est ici, puis après voilà, ça fait ressort. Bon bah allez, on remonte ça, puis bah après ça va être bon. Hein. Il va être au top, pototo. Il va être nickel chrome. Bon, ben voilà, électrovanne changé. Pour 36 euros. Et 10 Pour 36 euros. Et 10 minutes de temps. Voilà, puis là j'ai me changé même pas en 5 minutes. En 5 minutes il est changé. Bon bah il faut que je fasse un essai quand même. Mais bon, on va voir ça. Je vais faire un essai. Et puis on va voir ça. De suite. Allez, c'est parti. Je joue le bichet que la biche nous. Bon bah y est, Toto il tourne. Bon il a eu du mal, hein, comme au début. Hein. Normal, hein. On a, comment ça s'appelle, vu qu'on a ouvert là, on a mis un peu d'air en fait dans l'arrivée de la pompe à injection. Donc forcément, il y a eu de l'air dedans. Donc il a fallu donner plusieurs coups de clé et pomper un peu et accélérer légèrement de façon à ce que le flux se refasse correctement et que tout l'air après se dissipe. Et là voilà, impeccable, ça y est. C'est parti. Voilà, il tourne bien. Bon bah c'était pas grand chose, juste une petite pièce. Maintenant je vais l'éteindre. Le but c'est de l'éteindre maintenant. Alors est-ce qu'il s'éteint bien correctement au moins? Allez, on teste ça ensemble en direct. Allez, c'est parti, on voit ça. Ah bah voilà. Toto est réparé. C'est bon. Bon, vous voyez, c'est jamais grand chose. Alors l'avantage, comme je disais sur ces véhicules-là, c'est vrai que c'est jamais grand chose en fait. Quand vous avez un véhicule totalement électrique, c'est toujours délicat parce qu'on sait jamais si c'est une pièce à changer. Et puis d'ailleurs, on n'y voit rien parce que la plupart des véhicules électriques, de toute manière, vous avez même pas la visibilité du moteur. Vous avez directement une plaque, hein, de toute manière, partout. Donc vous voyez rien en fait, à part beaucoup de fils. Beaucoup de fils électriques qui passent de partout. Mais bon, quand c'est comme ça, de toute façon, c'est direction garage, hein, c'est même pas la peine de se prendre la tête. Que l'avantage de ce genre de moteur, c'est du moteur atmosphérique, hein, donc c'est que de la mécanique, il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez la pièce que j'ai changée là, par exemple, elle est très simple à changer. S'il fallait changer la pompe, bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste, on va dire, ça reste accessible quand même. On peut y mettre les mains. Là prochainement, comme je vous dis, je vais pas tarder, je vais y faire sa vidange. Donc vous voyez par exemple là-dessus, je sais plus où il est. Elle doit être par là normalement. Je sais plus de quel côté elle est rendue. Bref, elle doit être accessible de toute façon. Je vais changer son filtre à huile. Et puis vous voyez, une fois que vous avez enlevé la roue de secours, après vous avez un accès complet sur le moteur qui est quand même beaucoup plus facile quoi en fait, hein. Largement plus facile.
Donc voilà, donc bon bah au moins ça c'est réparé, ça c'est fait. Je suis assez content. Et au moins ça c'est déjà une chose en moins à faire. Voilà, bon maintenant bah, il n'y a plus besoin de le faire caler manuellement ici. Alors pour ceux qui connaissent pas, comme me disait Alexandre, c'est vrai que très peu de gens connaissent peut-être. Alors si un jour ça vous arrive, vous avez une petite tirette qui est juste là. Vous voyez la petite tirette qui est là, et ben il suffit de venir la pousser. Vous voyez, vous venez la pousser comme ça. Et comme ça. Et comme ça, vous avez l'avantage en fait de pouvoir couper le moteur. Tais-toi. Vous avez possibilité de pouvoir couper le moteur. Si jamais ça vous le fait aussi. Hein, faites-le pas caler parce que le moteur va pas aimer. Bon voilà. Bon bah content, hein, pas grand chose encore, hein, donc c'est nickel. Assez satisfait. Bon bah voilà, pièce pour 36 balles hein, avec la livraison. Et puis bah voilà, c'est fait quoi, c'est changé. Hein. Y a plus qu'à. Allez hop, Toto il est reparti. Il est reparti pour de longues aventures. Allez bah moi je vais ramasser mon bazar. Et puis bah voilà quoi, on va prendre un autre petit café. Et puis ça va être tranquille. Tranquillou des pilouches. Bon allez, bah nous on va aller à Drin, tranquillou. On va vérifier s'il n'y a pas des clous sous les pneus. Hein? Est-ce qu'il y a des clous sous les pneus? Bon, on fait le tour maintenant, hein. Vaut mieux. Bon, il n'est pas revenu, hein. C'est bon. Allez. Il a compris, il a vu que les clous étaient enlevés, il s'est bien douté que on avait vu la supercherie. Bon allez, on va plier. Il fait bien chaud aujourd'hui là, c'est bah on commence à devenir canicule là, sur la Loire-Atlantique là. Donc il commence à parler de sécheresse déjà. Donc ça commence à venir hein. Donc là j'espère que ce week-end, bah, on va voir si on peut faire des grillades ou pas. On sait pas trop. On va voir, on verra demain de toute façon. Et puis ce week-end, bah du coup, comme je vous ai dit, voilà, on devait aller comment dire débroussailler sur le terrain. Et puis bon bah finalement on n'a pas de débroussailleuse, donc on ne pourra pas. Et puis ça m'embête d'y aller juste pour faire la moitié des choses, donc je préfère attendre qu'on ait la débroussailleuse pour tout faire. Donc là bon on va aller tranquillement se poser. Et puis on va élaborer un peu plus le fameux bébé qu'on doit vous montrer prochainement en partenariat, comme je vous ai dit. Alors je sais que vous êtes nombreux, très très nombreux, en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? C'est pas possible. Non, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice. Stop, arrêtez les indices. Les gens après, ils vont vite découvrir et je veux pas qu'ils découvrent maintenant. Comme je vous ai dit, de toute façon, c'est on est les seuls nomades à avoir cette machine, c'est tout ce que je peux dire. Qu'on connaît. Non, même j'en ai encore jamais vu. Et donc voilà. Donc, mais il faut du temps pour l'élaborer, celle-ci, c'est pas comme un vélo électrique où on la branche, on donne un coup de pédale et c'est parti. Là c'est carrément autre chose. Ça demande beaucoup plus de dextérité, on va dire. Ouais, vous verrez ça. Continuez à vous poser des questions, continuez à regarder les vidéos, et puis bah un jour vous saurez, on vous dira, enfin vous la verrez. Ou vous le verrez, peut-être. On sait pas, on n'a pas dit que c'était il ou elle, on sait pas trop ce que c'est en fait. Il est un peu bizarre, ça va être à moitié une sorte d'ovni en fait, tu sais. Tu sais, c'est un truc qui est tombé du ciel là-haut, on sait pas trop ce que c'est en fait. Ça c'est la NASA, ça, qui l'a trouvé. Donc voilà. Allez. Bon, eh bien, on va commencer à prendre la route. Avec Toto. Alors vous voyez, bah, je suis super content parce qu'il n'y a rien qu'à bouger. Hein. Il a gardé sa hauteur, tout, nickel. Les boudins ont bien servi. Alors comme je vous ai déjà dit, c'est plus la peine, les boudins, bon de toute façon je les avais pas mis en vente, mais ils sont déjà vendus, ils sont déjà partis, enfin partis, ils sont pas encore partis, mais ils sont vendus. Et donc voilà. Voilà. Allez, attends, faut ta taille, monte avant. Allez, monte. Allez. Bon voilà, je vais le rallumer, j'espère qu'il va pas caler. Normalement non. On va voir. J'espère qu'il va pas recommencer comme au début, normalement il n'y a pas de raison, mais bon. Ça va être la surprise du chef là en fait. On va voir comment ça va se passer. Et là ça m'énerve ces coulures là aussi, là sur le long du camping-car. Oh, ça me saoule cette planche. Oui, on a l'habitude. Ouais, on fait le nettoyage. Ouais, ça au moins que c'est comme ça. La douche aille.
Est-ce que tu peux... Et toi, tu sens pas des pieds? Non, Il y a 2 témoins là. non, c'est pas vrai. Tu pues tellement en fait que ça commence à se sentir à travers la vidéo. Tu veux plus courir, t'es fatigué hein? Des fois, tu dis pas ça. Bah heureusement que ça sent meilleur hein. Ah bah oui. Parce que sinon... Ça risquerait de sentir moins. Tu me casses les couilles. Bah non, je touche plus. Je touche plus quoi. Je touche plus quoi, c'est comme ça. Zone interdite. Zone interdite, zone interdite. Zone interdite. Ouais, grave. Je vous assure. Bon Enzo, là il est parti en week-end, du coup Lulu et Daniel ils sont tranquilles. Ils vont pas l'avoir ce week-end. Enfin, non, je déconne. Non, il est gentil. Il est gentil, il est ami. Ouais, il est parti chez un ami là. Il est revenu avec son maillot de bain et du style de bain, gamin. Bah, il a bien raison. Bah, il fait bon là. Là, j'avoue que... Non, mais sinon, on peut changer Il a d'enfant si chauffé vous toute voulez. la semaine, la piscine en plus. Ouais. Bon, tu te dis, avec nous, il va être adorable comme tout, il va pas bouger. Moi, je vous le laisse, hein. Il va pas bouger, par contre, il va falloir qu'il s'adapte. Regarde Enzo, par contre. Hein? Il faut qu'il s'adapte à savoir dormir dans une toile de tente et se lever de bonne heure. Là. Surtout. Et puis s'organiser à se lever de bonne heure pour aller à l'école ensuite après. Ah, ça dépend de niveau. On va pas laisser trop longtemps. Ouais, donc si on est deux en plus, ça va être une infection quoi. C'est lequel qui va partir? Ouais, allez, c'est bon. Eh, mais elle te dit, il faut partir, t'as rien fermé derrière. Où ça? Où ça? C'est fermé? Non, la salle de bain est ouverte. Ah, oui. Les lanterneaux sont fermés? Oui, c'est fermé. C'est bien. Bon, bah allez, normalement, la grosse batterie, elle doit être, la All Power doit être chargée là maintenant. Ça, je vais pouvoir jouer à la console ce soir, ça va être trop cool. Je suis super content. Ouais, c'est le vendredi soir, je joue, et le samedi soir, je joue pas. Au moins, c'est bien. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à tout de suite.